Ce seul spiritueuse légion romaine. C'était un des secrets. Il n'y a pas de romaine dans les légions romaines. Alors, le musée départemental argentique a fait appel à la Légion 8 Augusta, qui est une association de reconstitution historique et d'archéologie expérimentale, pour animer le week-end de clôture de l'exposition L'armée de Rome, la puissance et la gloire, qui avait lieu du 15 décembre au 22 avril 2019. Et donc, la Légion 8 est intervenue dans le jardin Octus tout le week-end. Les animations d'histoire vivante, donc ils ont monté un campement, ils avaient des ateliers de vie civile qui étaient présents sur tout ce qui est la vie civile autour de l'armée, et ils ont également fait des démonstrations de manœuvres militaires, de ce qu'est la vie civile, enfin la vie sur le campement militaire. Et le point central de cette manifestation, c'était la grande démonstration de manœuvres militaires, la présentation de l'équipement et de ce qu'était l'armée romaine par le légat de la Légion 8, en présence de tous les légionnaires, devant du public. 50 kilos sur le dos entre l'armement et le paquetage. Quand ils sont à plein, ils ont 15 jours de vivre dans le sac et une autonomie de 15 jours. Ça veut dire que une légion de 5120 soldats peut frapper dans un rayon de 300 à 350 km sans le moindre ravitaillement en dehors de l'eau. Ce premier cri correspond au lancer du javelot. Ils pourront crier une deuxième fois au moment du choc et pas avant. On vient de se lever. L'association humaniste, anciennement Légion 8 Augusta, a été fondée il y a plus de 25 ans maintenant par René Duben, qui avait pour but au démarrage de faire de la médiation culturelle. C'est quelqu'un qui est issu du corps enseignant, et le but c'est vraiment d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire de la pédagogie. Donc la reconstitution historique, qu'on appelle les histoires vivantes, est plus un truchement pour amener les gens à découvrir le monde romain, l'Antiquité, les humanités classiques, et on ne fait pas d'entre-soi, on ne fait pas d'immersion, c'est vraiment plus tourné vers le public. Donc on vient au musée d'armes depuis un peu plus de 12 ans maintenant, et pour valoriser les collections et puis accès auprès du public de connaissances. Donc on est issus de tous les horizons socio-professionnels. Donc moi je suis archéologue dans la vraie vie, on a quelques historiens, quelques archéologues, quelques profs de latin également, mais il y a toutes les professions, tous les métiers. Ce qui nous réunit, c'est notre connaissance de l'Antiquité et la passion qu'on a pour la transmettre au plus grand nombre, en restant toujours axé sur les sources et puis une remise en question perpétuelle aussi par rapport à ce qu'on fait. Donc tout le long du week-end, les légionnaires de la Légion 8, qui sont chacun spécialistes de l'armée, parfois certains avec des spécialités plus poussées comme l'équipement ou l'artillerie, sont présents sur le jardin et à proximité de l'exposition pour apporter des compléments d'information aux visiteurs. Donc que ce soit des questions sur l'équipement, le visiteur peut sous-peser un bouclier, toucher une cotte de maille. Et ils le font aussi pour les enfants, ils organisent ce qu'on appelle l'école du petit légionnaire, où en fait ils vont mettre à disposition des enfants un petit bouclier très léger et une petite épée, ce qui va permettre à l'enfant en groupe et accompagné d'un légionnaire de expérimenter les manœuvres, se mettre en position, voir comment on déplace une légion en marche. Êtes-vous prêts à châtier les traîtres de l'Empire de Rome ? Et ça, c'est un aspect très important de l'histoire vivante, c'est la transmission aussi par le geste et par l'exemple. Ce qui fait que l'enfant va beaucoup mieux, enfin l'enfant et le visiteur de manière générale, va très bien retenir ce qu'on lui a transmis parce qu'il l'aura expérimenté lui-même.